Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment mixer un kick, un snare et un hi-hat. Je tiens à rappeler que le mixage ici est question de goût. Si tu veux avoir un son plus cristal, il te faut juste booster les hautes fréquences. Si tu veux avoir un son sombre, il te faut là couper les hautes fréquences et rester juste avec le bas du spectre. Le mix, c'est question de goût. Étant donné que nous parlons de mix, il y a certains instruments qui nécessitent une précision, notamment le kick et le snare. Si tu voudrais, le kick est un instrument percutant et c'est la chose qu'il faudrait faire ressentir dans notre mix. Pareil pour notre snare ou alors la caisse claire, ce sont des instruments percutants. Et pour pouvoir faire ressortir cela, il faut travailler avec un compresseur, un égaliseur, un saturateur, bref, pas mal d'effets à ajouter à cette suite, à votre suite de mixage. Et cela, il faudrait ici prendre en compte l'élément qu'on appelle l'enveloppe du signal qui est vraiment très important, ce qu'on appelle généralement le sustain. Je prends par exemple ce kick que vous voyez là. Nous avons aussi l'attaque, le decay, le suspense, le relais. Tous ces éléments entrent en compte lorsque nous voulons compresser notre son facilement. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire qu'il y a un secret. Je ne vais pas vous dire que j'ai un secret pour pouvoir bien mixer mon kick et mon snare. Je le travaille à l'oreille. Si le rendu par rapport aux effets appliqués à mon kick et à mon snare sont de bonne qualité, j'y vais vers cette direction. Si ce que je recherche ne donne pas, je me donne à ce que j'arrive à les moyens, si je peux le dire ainsi. Là, nous avons un kick, nous avons un snare et nous avons notre hi-hat. Là, lui, il est déjà mixé. J'ai déjà ajouté les effets de part et d'autre. Nous allons écouter cela ensemble. Nous allons écouter cela en... Ça, c'est le résultat que j'ai obtenu lorsque j'ai mixé ces trois instruments, pardon. Je tiens à rappeler que pour ceux qui vont écouter cela sur un petit téléphone, il y a forte chance que vous ne ressentez pas la différence lorsque je vais bypasser de temps à autre. Mais pour ceux qui vont écouter sur des enceintes de bonne qualité, vous verrez bien la différence par rapport à cela. Nous allons d'abord commencer par le kick. La seule chose que je peux vous conseiller ici de prendre en compte est tout juste mes applications, si je peux le dire ainsi. Nous allons commencer par le snare. La première des choses à faire, c'est d'abord de nettoyer ses fréquences. Il est vraiment très important pour vous de nettoyer vos fréquences lorsque vous mixez un truc. Là, vraiment, ça c'est un cas par cas. Là, vraiment, vous allez ressentir le kick et le snare pour la simple raison qu'il n'y a pas trop d'instruments. Il faudrait ici savoir que l'orgue des instruments dans un mix est vraiment très important. Donc, ça va affecter votre... Si vous décidez de mettre un compresseur, après vous mettez un EQ, ou alors vous mettez un EQ avant de mettre le compresseur, il faut savoir que tout cela affecte. Donc, il y aura toujours un changement, même si c'est de 10%. Donc, il faudra savoir que l'orgue des effets dans un mix est vraiment très important, peu importe le type d'instrument que vous mixez. Donc, faites gaffe par rapport à cela. Pour mon égaliseur, la première des choses, lorsque moi j'égalise mon snare, nous allons d'abord écouter. Cette partie, ce coup bas que vous voyez que j'ai fait juste là, en fait, cette partie-ci ne me sert à rien. Généralement, moi, j'appelle cela du souffle. Ce souffle ici ne me sert vraiment à rien sur ma piste. Il va juste... Imaginez que vous avez 4 à 5 snares qui jouent sur les mêmes fréquences là.
vous avez l'impression que si vous ne coupez ça, vous ne coupez pas ces fréquences-ci, il va vous donner du grave. Nous n'avons pas besoin du grave dans notre snare, raison pour laquelle il est important de toujours bien égaliser ces instruments. Là, vous avez ces petites courbes-ci. J'ai juste anticipé sur le mix. Quand j'ai anticipé sur le mix, il pourrait avoir que deux fois à certains moments de ma musique, si je peux le dire ainsi, dans un contexte bien précis, il y a des fois cette partie-ci regorge beaucoup d'instruments, raison pour laquelle moi je l'ai baissé. Si un instrument jouait à la même plage de fréquence ici, soit j'allais privilégier, si le piano joue, par exemple, si un piano jouait à la même fréquence ici, j'allais privilégier soit baisser le piano, soit baisser ma caisse claire, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est là ce qui concerne l'égalisation. Quand on égalise un instrument comme le snare ou un instrument comme la guitare, c'est pas pareil. Là, le snare joue sur une seule note. Contrairement à la guitare, contrairement au piano comme exemple, joue sur plusieurs notes. Donc, sur cela, nous allons essayer de chercher des zones de notes qui nous dérangent dans notre instrument. Vous voyez un peu. Et il y a des fois, il y a des VST de bonne qualité qui ne regorgent pas trop d'égalisation. Vous voyez un peu. Il y a des VST de bonne qualité qui ne regorgent pas d'égalisation, si je peux le dire ainsi. C'était en guise d'exemple. Ça, c'est en ce qui concerne l'égalisation. Maintenant, nous avons notre compresseur. Comment est-ce que je me suis pris pour jouer sur la compression? Comment est-ce que je me suis pris pour pouvoir compresser mon snare? Vous vous rendez compte que j'ai une attaque rapide, un relâchement rapide aussi avec un ratio de 6:1. Si dans le cas contraire, j'avais fait ceci, j'avais une attaque lente et là, j'avais un relâchement lent. Qu'est-ce qui va se passer derrière mon effet? Nous allons prendre un peu le Fruity Limiter. Je vais désactiver tout cela. Vous allez écouter l'action. Vous voyez cette barre-ci. Qu'est-ce que je fais? L'attaque ne va pas agir sur les pics, sur ces pics que vous voyez là. Vous voyez? Les pics, mon compresseur va prendre du temps à agir directement sur mon snare. Contrairement au release qui lui sera rapide et qui va affecter le sustain l'enveloppe de ma caisse claire ou l'enveloppe d'un signal, si je peux le dire ainsi. Il est vraiment très très important que vous compreniez ce qu'on appelle le relâchement et le sustain. Qu'est-ce que vous voulez ressortir sur votre instrument? Il est vraiment très très crucial pour vous de connaître cela. Là, pour une attaque rapide, les pics ne vont pas être affectés. Pour un relâchement rapide, cette enveloppe c'est cette enveloppe qui va changer. Pour une attaque rapide, qu'est-ce qui va s'affecter? Nous aurons cette partie-ci, regardez. Vous voyez les pics? Vous voyez les pics commencent à affecter complètement mon signal et l'enveloppe ici, elle est rapide. Maintenant, si je mets une enveloppe rapide, vous voyez, avant, regardez le relâchement et après, la différence. Je vous conseille, pour les débutants, je vous conseille d'utiliser ce genre de compresseur pour ceux qui n'ont pas une bonne notion auditive. Vous voyez, je vous conseille d'utiliser un compresseur graphique pour ceux qui n'ont pas d'oreille d'utilité. C'est quand tu es déjà expérimenté, que tu as déjà une notion de certaines choses, que tu peux te conseiller d'utiliser ce genre de compression. Ça, c'est ce qui concerne le snare. Et enfin, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté un peu de la saturation. Ce VST-ci est, je peux dire que je peux classer ça parmi des meilleurs des meilleurs. Il y a ici le Segmenti Diablo que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à cela. Il est vraiment très très gênant. Je ne m'en passe pas de ce VST-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste boosté la saturation. J'ai déjà un peu essayé de saturer mon
mon snare en question. Et nous avons les fonctions pas mal sympas ici que je vais faire un tuto sur cela dans les jours à venir. Donc, il est vraiment très important que vous connaissiez ce genre de fonctionnement. Je le fais juste pour ceux qui vont écouter cette vidéo sur le téléphone pour vous. Maintenant, nous allons aller directement sur notre kick. J'ai deux kicks. Vous vous rendez compte qu'ici, j'ai cloné mon premier kick que voici ici. Qu'est-ce que je fais? Sur mon clone, là, voici le premier kick, voici le second, voici le bus de kick, si je peux le dire ainsi. Sur mon premier signal, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai coupé toutes les hautes fréquences que vous voyez ici. J'ai coupé toutes les hautes fréquences. Je suis resté juste avec le bas du spectre. Et je me suis mis en mode linéaire phase. Vous voyez, je me suis mis en mode linéaire phase. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose de très grand. Le seul conseil que je peux vous donner sur cette partie, c'est d'utiliser votre kick et votre basse en linéaire phase. Je ne voudrais pas entrer dans les détails parce que je n'ai pas grande connaissance, mais je sais ce qui impacte sur le signal de votre instrument. Donc, il est très important. Pour vous faciliter la tâche, lorsque vous mixez votre kick ou votre basse, directement, mettez-le en linéaire phase. C'est très important. Je ne vais pas entrer dans les détails par rapport à cela. Et quand je dis mettez-vous en linéaire phase, je sais la raison pour laquelle je le dis. Parce que si vous restez à zéro latence ou bien vous voulez à natural phase, vous n'aurez pas le même effet. Vous n'aurez pas un même signal. Là, c'est un peu trop technique, trop complexe. Ça, c'est la première des choses à faire, que j'ai faite, pardon. Maintenant, sur mon deuxième snare qui en est le même, vous voyez, sur le premier, j'ai coupé le haut du spectre. Sur le second, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé le bas du spectre. Maintenant, sur cette partie, sur le premier, si j'ai laissé le haut du spectre, sur le second, j'ai baissé les bas. Ce bas du spectre ici, j'ai réservé cette partie à ma basse qui va venir impacter le signal. Étant donné que c'est question du tuto, raison pour laquelle je vous explique pourquoi est-ce que j'ai fait cela. J'ai juste baissé, c'est juste pour la simple raison que ma basse en elle va venir jouer ici. J'ai essayé de ressortir mon kick. J'ai choisi la fréquence que je voulais qui était vraiment très auditive à l'oreille, raison pour laquelle j'ai boosté cette fréquence-ci. Ici, j'ai atteint cette fréquence parce que aussi, il y aura beaucoup d'instruments qui vont entrer en jeu lors de mon mastering, si je peux le dire ainsi. Tu vois, c'est vraiment très important pour vous de pouvoir anticiper sur un signal dans votre mixeur. Ça, c'est par rapport à l'égalisation. Ouais, nous avons notre compresseur. Qu'est-ce que j'ai fait? Pareillement par rapport au snare, là, j'ai essayé un peu de réduire l'attaque de mon signal pour ne pas trop compresser les pics. J'ai un ratio 4:2 et j'ai ici un gain de 6 que j'ai boosté. Après, qu'est-ce que j'ai ajouté à cela? J'ai ajouté un transient shaper qui est vraiment très cool lorsque vous mixez. Je vous conseille ici d'utiliser les transients shaper sur vos instruments percussifs. Vous pouvez facilement ici gérer l'enveloppe. Ça va dépendre du signal que vous voulez. Après cela, j'ai ajouté un compresseur multiband que j'ai fait ressortir le haut du spectre. Vous voyez, le haut du spectre, je l'ai bien fait ressortir. De ce côté-ci, il est vraiment très important pour que cette fréquence se fasse plus ressentir sur les appareils téléphoniques, si je peux les dire ainsi, pour que ça soit un peu plus percussif sur cette zone-ci là. C'est généralement sur cette zone-ci là qu'on ressent plus le kick sur les appareils comme le téléphone, les radios, si je peux le dire ainsi. J'ai boosté cette fréquence ici. J'ai légèrement compressé le bas du spectre. J'ai laissé cette fréquence-ci comme cela. Après, j'ai ajouté une saturation. Je ne peux pas dire que j'ai ajouté une saturation sur ce signal. J'ai essayé tout juste de donner du punch à
à mon kick que voici ici là. J'ai pas trop boosté par rapport à cela. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai ajouté un soft clipper. Vous voyez, je voulais limiter. Je l'ai limité, si je peux le dire ainsi. Il faut savoir ici là que le soft clipper agit un peu comme un limiteur, mais lui, il est un peu plus, quand je pourrais le dire comme ça, il est un peu plus brut. Vraiment, faites gaffe. Regardez cette fonction, regardez cette zone ici. Regardez l'enveloppe du signal. Normalement, en mode, nous sommes ici en mode limiteur. Vous voyez, nous sommes en mode limiteur. Ici, nous sommes en mode soft clip. C'est comme ça est-ce que le clipper agit dans le signal. Donc, c'est comme ça, il coupe votre instrument de manière drastique, si je peux appliquer l'effet, si je peux le dire ainsi. Alors, contrairement au limiteur qui en lui, il essaye aussi d'adoucir tout en coupant votre, bien évidemment, vos données. Il essaie de faire une légère bosse que vous voyez. C'est une différence lorsque vous mixez et c'est vraiment très très important de le savoir. À la fin de cela, j'ai ajouté un soft clipper pour juste booster, pour que vous ayez au moins un peu de volume dans votre appareil que j'ai fait. Il faut savoir ici là que ce soft clipper agit sur mon mix que voici ici là. Nous allons le désactiver et vous allez l'écouter ensemble. Nous allons écouter ensemble, pardon. Il faut savoir que c'est vraiment très très important. Et je voudrais essayer conseiller pour ceux qui débutent dans la production musicale. Lorsque vous êtes en train de faire votre production, je vous conseille généralement de désactiver le limiteur qui est 2 fois au début de vos compositions musicales, ou alors de l'enlever. Ou alors, lorsque vous composez, vous pouvez le mettre, mais vous pouvez le mettre si vous avez une bonne... Vous pouvez le mettre lorsque vous faites de la composition, mais lorsque vous faites du mixage ou quoi que ce soit, vous devez l'enlever parce qu'il va jouer sur votre écoute. Donc, faites gaffe avec cela. Bon nombre de personnes ne vous disent pas pourquoi ils font cela. Il est vraiment très, très important de savoir pourquoi est-ce qu'on le met. Donc, il est vraiment très important. J'avais oublié ici un détail. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un routing et que j'ai ajouté sur le Playtech que voici ici. J'ai boosté la zone de... J'ai ciblé une zone sur mon kick qui me permettait de booster cette fréquence-ci. Et j'ai ajouté un gain à la sortie. Le tuto tient à sa fin. J'espère que ça va t'aider dans ta production musicale et que tu as à en tirer de mes petits conseils sur comment mixer un kick et un snare facilement. Tu peux l'appliquer cette technique dans n'importe quel séquenceur, peu importe FL Studio, Cubase, Pro Tools, tu auras toujours le même rendu. Donc, fie-toi à tes oreilles. Si tu n'as pas une certaine notion en ce qui concerne l'enveloppe, le système, je te conseille d'utiliser un Fruity Limiter qui va t'aider à savoir ce que tu fais, ce qui se passe derrière ton signal. Je tiens à rappeler aussi là que cette vidéo est issue. C'est vrai qu'elle n'est pas entière, elle est issue de ma formation sur comment mixer et masteriser son son de A à Z qui va sortir dans les jours à venir, dans les semaines, je ne sais pas, ça va dépendre de ma disponibilité. Si tu as aimé la vidéo, comme d'hab, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout, tu actives la clé de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était ATL Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.